Aujourd'hui, dans cette bulle de sagesse, je souhaite vous parler de la différence qui existe entre l'intelligence et l'intellect. De nos jours, on ne fait presque plus la différence. On s'imagine que quelqu'un qui a un intellect élevé a une intelligence élevée. Or, c'est en réalité assez différent. Il y a deux concepts derrière ça. Quel que soit le nom qu'on veuille bien donner au concept, comme d'habitude. L'intellect, c'est quelque chose qui est très à la mode depuis quelques décennies, quelque chose qui est favorisé dans l'instruction des enfants par les programmes de l'école. C'est en quelque sorte une façon de fonctionner très apparentée à celle de l'ordinateur. On apporte des données au le cerveau les enregistre. On apporte un programme au cerveau pour lui expliquer comment utiliser les données qu'il vient d'enregistrer. Et on lui demande de résoudre un problème à partir des données qu'on lui a fournies, avec le processus qu'on lui a fourni. On appelle ça un processus d'apprentissage. Les enfants de nos jours font très bien ça à l'école. On leur fait des cours, on leur donne des informations, ils les mémorisent, ils les intègrent, ils les retiennent. En tout cas, c'est ce qui est souhaité. Et ils les restituent. Ça, c'est réciter la leçon, où ils les utilisent dans un processus identique ou comparable à ce qui leur a été enseigné. Et là, lorsqu'ils réussissent cela, on leur met une bonne note, on est très content parce qu'on dit « ils ont appris quelque chose ». C'est vrai, ils ont appris un processus, ils ont mémorisé un processus. De là à en déduire qu'ils l'ont compris, c'est tout à fait autre chose. La plupart du temps, ils n'ont pas forcément compris ce qu'ils ont fait, mais en bon élève, ils l'ont mémorisé, ils l'ont restitué, et c'est ce qu'on attend d'eux, donc ils ont fait leur travail d'élève. Pour autant, peut-on parler d'intelligence? De mon point de vue, non. De mon point de vue, et je ne suis pas la seule, l'intelligence est la capacité à se lier aux choses pour comprendre des situations, alors même qu'elles nous sont totalement inconnues. Lorsque nous rencontrons une situation que nous n'avons jamais vécue, s'approprier par nous-mêmes, aller au-devant des données pour résoudre le problème posé par la situation, eh bien c'est cela l'intelligence. Être capable d'aller chercher ses propres données sans attendre qu'on vous les apporte, être capable de sélectionner les bons éléments qui vont aider à trouver la réponse, être capable de mettre en place par soi-même le processus, la démarche qui va conduire à résoudre le problème et à en trouver la réponse, c'est ça l'intelligence. L'intelligence, c'est la capacité qui est donnée à l'homme, mais aussi à beaucoup d'animaux, attention, de comprendre une situation et de se débrouiller avec. La grande différence entre une personne intelligente et une personne intellectuelle, c'est que l'intellectuel, dans une situation inconnue, va vous dire « je ne sais pas comment faire, on ne m'a jamais appris ». La personne intelligente, elle, va tâtonner certainement, se tromper peut-être, échouer 2 ou 3 fois sans doute, mais au bout du compte, elle se sortira du pétrin. C'est ça la différence. C'est d'être capable de se débrouiller avec ce qu'on a pour se sortir du pétrin. Ça n'est plus quelque chose qu'on apprend à l'école. Parce que la mauvaise nouvelle, c'est que plus on développe l'intellect de bonheur chez un enfant, plus on tue son intelligence. L'intelligence est quelque chose qui doit être exercé. Comme un muscle doit être exercé pour devenir plus performant, l'embryon d'intelligence, le germe d'intelligence avec lequel le petit enfant arrive à sa naissance, doit être mis en situation d'exercice. C'est la raison pour laquelle je vous dis si souvent, un peu partout, sur tous mes supports, n'aidez pas trop les enfants.
Encouragez-les, accompagnez-les, mais ne les aidez pas. À chaque fois que vous allez faire quelque chose à leur place, à chaque fois que vous allez fermer leur fermeture éclair, nouer leurs lacets, boutonner leurs boutons, couper leurs aliments dans leurs assiettes, qu'est-ce que vous faites? Vous allez les priver d'une occasion pour s'exercer. Vous allez les priver et priver leur corps et leurs muscles et leurs nerfs et leur cerveau de comprendre un geste qui va se transformer pour eux en compétence. C'est-à-dire que vous les empêchez d'acquérir des compétences. Plus un enfant va être confronté à des problèmes à résoudre, évidemment, nous sommes entièrement d'accord, ce sont des problèmes qui sont à la mesure de son âge et de ses capacités, mais plus un enfant va être confronté à des difficultés à résoudre, à des petits défis, à des petits challenges, et plus il va chercher en lui des solutions pour les résoudre. Et c'est ça, développer son intelligence. Être intelligent, c'est ça. Être intelligent, ça n'est pas être surdiplômé. Alors je ne dis pas que quand on a beaucoup de diplômes, on n'est pas intelligent. C'est tout à fait possible d'être et intelligent et intellectuel. Et quand on est intelligent et qu'on sait se servir de son intellect, ça potentialise bien entendu les choses parce on marche sur deux pieds. Mais l'intelligence de cœur, l'intelligence intuitive, cette intuition, l'intellectuel ne l'a pas forcément. Et c'est pourquoi il est limité. Par ailleurs, la difficulté avec l'intellect, c'est que comme tout repose sur une mémorisation ou de données ou de processus, au bout d'un moment, la capacité mémoire va être dépassée. On n'est pas capable de mémoriser indéfiniment en tant qu'être humain. En tout cas, peut-être est-ce qu'on en est capable sur le plan de notre conception, mais ce qu'on ne sait pas faire, c'est utiliser cette mémoire de manière infinie. Donc, au bout d'un moment, quand on ne fait que mémoriser des processus, on va être obligé, si on veut en mémoriser un nouveau, d'aller effacer un vieux processus dont on ne se sert plus. Et quand on en aura besoin, on ne saura plus l'utiliser. Avec l'intelligence, c'est complètement différent. On n'est pas du tout obligé de mémoriser les choses. Elles se mémorisent d'une certaine façon, mais ça, on en reparlera ailleurs. Lorsqu'on a déjà fait quelque chose par ses propres moyens, c'est mémorisé quelque part en nous. Mais ça n'est pas le propos d'aujourd'hui. Le propos d'aujourd'hui, c'est de dire que l'intelligence est capable de se retrouver devant n'importe quelle situation et de la résoudre, qu'elle ait déjà rencontré ou pas cette situation. Donc pas la peine de mémoriser. Si on mémorise, ça va un petit peu plus vite. Si on ne mémorise pas, ça va quand même. Vous aurez compris que je vous encourage vivement à développer, à entraîner, à exercer et à laisser vivre votre intelligence et bien entendu et surtout à développer et à potentialiser celle de vos enfants. Il y a tout un tas de choses qu'on peut faire pour ça, il y a tout un tas d'exercices. Pour cela, il faut être en contact avec son corps. C'est la raison pour laquelle de nombreux exercices d'harmonisation du corps avec le psychisme et avec l'esprit sont bien entendu extrêmement favorables à ce fonctionnement intelligent de l'être humain. Je vous laisse non pas réfléchir, parce que réfléchir, c'est ce que fait le miroir, c'est renvoyer une image qu'on vous a fournie. Je vous laisse penser, c'est la pensée qui va avec l'intelligence, la réflexion va avec l'intellect. L'intellect, ça réfléchit ce qu'on lui a envoyé, ça renvoie l'information comme un miroir. L'intelligence, elle va beaucoup plus haut, elle pense. Elle développe la pensée pour accéder au concept. Parce que la véritable compréhension de quelque chose, c'est d'accéder, par le biais de son intelligence, à un concept universel qui existe de toute façon, qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas. L'homme qui apprend ne fait qu'accéder à des concepts par le biais de son intelligence. Je vous laisse cogiter là-dessus. Bonne intelligence.